Je le disais en titre, la présence de l'épouse du chef de l'État, Denise Onyakero Tshisekedi, vendredi à l'Assemblée nationale, se justifie par la proposition de loi sur les réparations des tueries, viols, violences et autres crimes graves commis en RDC, un texte de loi qui devra être examiné par les parlementaires lors de la session ordinaire de septembre prochain, bien qu'étant essentiellement budgétaire. À son arrivée, la première dame, Denise Onyakero Tshisekedi, et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les présidents de la Chambre basse du Parlement et les membres de son bureau. Une note de marque dans les installations de l'Assemblée nationale pour une première visite officielle dans les temples de la démocratie en RDC. La première dame, Denise Onyakero Tshisekedi et toute sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les présidents de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et tous les membres de son bureau. La présence de l'épouse du chef de l'État au temple de la démocratie se justifie par la proposition de loi sur les réparations des tueries, viols, violences et autres crimes graves commis en RDC. Un texte de loi qui devra être examiné par les parlementaires lors de la session ordinaire de septembre, bien qu'étant essentiellement budgétaire. Dans son entretien avec Christophe Mbosso, la première dame a témoigné un intérêt particulier qu'elle accorde à cette proposition de loi et aux dirigeants de la Chambre basse du Parlement pour l'adoption de ces textes afin de réprimer ces fléaux dans la société congolaise. L'objectif était également de sensibiliser sur cette proposition de loi qui met en place les principes fondamentaux de la réparation des victimes de ces actes ignobles. Denise Onyakero Tshisekedi a aussi fait part au président de l'Assemblée nationale qu'en octobre 2021, il s'est tenu une table ronde sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en RDC qui s'est vu aboutir à une politique nationale de réparation au bénéfice des victimes. L'autre temps fort de cette rencontre était marqué par la remise des cadeaux entre les deux personnalités. Un moment qui a ébloui cet échange qui désormais restera gravé dans les annales de l'Assemblée nationale. Ému de la démarche entreprise par la première dame, Christophe Mbosso promet à son invité des marques une suite favorable quant à cette requête.